Je m'appelle Dominique Bourg, je suis professeur honoraire à l'Université de Lausanne et je suis un spécialiste des questions environnementales. Et entre autres choses, je m'intéresse aux relations entre inégalité environnementale et inégalité sociale. On va resituer un petit peu les choses dans l'histoire de ce qu'on appelle la pensée écologique. Et au départ, en fait, si vous voulez, la relation entre inégalité environnementale et inégalité sociale, ce n'est pas franchement une question qui se pose, même si, avec les tout premiers auteurs, on commence à mailler questions naturelles et questions sociales, la grande question du 19e siècle et du début du 20e siècle, mais c'est assez marginal. En fait, dans le cœur de ce qu'on appelle la pensée écologique, le problème, c'est nos relations à la nature, aux autres êtres vivants. Le problème, c'est la relation technique. Et donc, en fait, on va plus parler d'humanité en général, de rapport entre l'espèce humaine et la nature, entre l'espèce humaine et les autres espèces. Et donc, les questions d'inégalité ne sont pas tellement présentes. En tout cas, elles ne sont pas au cœur des choses. En revanche, si on prend l'autre entrée, si on prend l'entrée des inégalités sociales, eh bien, on tombe tout de suite sur l'environnement. Tout simplement parce que le fondement des inégalités sociales, c'est une différence d'accès aux ressources. Ce qui va vous rendre plus riche, c'est parce que vous avez un accès favorisé aux ressources naturelles. Donc quand on prend l'entrée inégalité sociale, on tombe tout de suite sur l'environnement et les ressources. En revanche, quand on parle de l'environnement, il faut attendre un certain temps. En fait, la question, elle va commencer à se poser dans les années 70, avec ce qu'on appelle justement les inégalités environnementales, le fait que vous allez en général toujours trouver les gens les plus pauvres aux endroits les plus pollués et les plus destructeurs environnementalement parlant. Et donc on a ensuite, après une montée au sein de la pensée écologique, de la question des inégalités sociales. Aujourd'hui, fin 2019, nous sommes depuis une trentaine d'années confrontés à une montée interne à chaque pays des inégalités sociales. Et du coup, il suffit simplement de penser aux Gilets jaunes, on voit très bien que les instruments classiques d'incitation financière, etc., ne peuvent pas fonctionner. Ils ont refusé, et ils ont raison de le faire, une taxe prétendument carbone, de 3 centimes au départ additionnels sur le litre de gasoil ou le litre d'essence, pour des raisons de justice sociale, etc. OK. Mais de manière plus générale, en fait, il faut que la chose soit très claire. Ceux qui tirent la destruction du système Terre, ce sont ceux qui consomment le plus et qui tirent la consommation. Je vous donne un exemple très connu. Les 10% les plus riches de la population émettent 50% des gaz à effet de serre. Les 50% les plus pauvres de la population n'émettent que 10% des gaz à effet de serre. Donc en fait, ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est baisser notamment nos flux d'énergie et nos flux de matière, mais qui sont directement sous-jacents à la richesse et aux inégalités en matière de répartition de la richesse. Donc si vous avez une société qui garde des gens très riches, vous ne pouvez pas l'écologiser. Écologiser une société, c'est faire baisser les flux de matière et les flux d'énergie des plus riches, et puis après, sur certains plans, probablement de tout le monde, en tout cas dans une société très développée. Et donc, impossible d'écologiser une société si vous ne resserrez pas les inégalités de revenus. Donc là, vous voyez qu'on est parti sur le plan historique d'une espèce de distance entre inégalité environnementale et inégalité sociale, et en fait, on retrouve les inégalités aujourd'hui au cœur du défi environnemental auquel nos sociétés sont confrontées.